19h21h, le live back. Le live back. Premier sur les lives. Guillaume Famsi est avec nous, le programmateur du Repère des Ours. Salut Guillaume. Hey, salut Romain. En tous les cas, merci encore de m'accueillir dans les studios de Radio Mont-Blanc, c'est vraiment confort. Il y a des beaux sièges en cuir, on est bien installés. Le tien, il ressemble étrangement à celui du patron d'ailleurs. Je lui ai piqué. Alors, si t'es là, surtout, c'est pour nous parler quand même de la soirée exceptionnelle de ce jeudi à 21h avec un concert. C'est magique pour tous les amoureux de bon son. Eh bah écoute, en fait tu utilises des termes, je sais même pas s'ils sont appropriés. Dans le terme exceptionnel, je sais pas si ça arrive à ce niveau-là. Et en parlant de magie musicale, je crois qu'on atteint vraiment les sommets, quoi. À l'affiche HBC, on parle d'initiales. On parle d'initiales. HBC, donc c'est un trio qui réunit trois musiciens, Scott Anderson, Jeff Berlin et Dennis Chambers, HBC. Malheureusement, et d'ailleurs j'ai une forte pensée pour lui, Dennis Chambers ne sera pas sur la tournée européenne car il est souffrant, il a des petits problèmes de santé qui l'empêchent de voyager. Donc il sera remplacé par Gary Novak, un autre excellent batteur. Donc HBN. HBN du coup. Presque comme les gâteaux. En gros, pour définir un peu le son HBC, pour les gens qui s'intéressent et qui écoutent du jazz fusion progressif, puisque en fait c'est leur créneau. T'as un son un peu de guitare à la John Scofield, à la Mike Stern, des sons de basse un peu à la Jaco Pastorius, puis avec la batterie, il n'y avait pas d'autre comparatif, c'est celle de Dennis Chambers, quoi, parce que Dieu. On a l'impression qu'il a 10 mains. C'est ça. Il a 10 bras le gars, et pourtant il en a que 2 comme tout le monde. On écoute un extrait, puis après on continue à en parler. On rappelle HBC ce jeudi au Repère des Ours au Fayet, toujours avec Guillaume, le programmateur du Repère des Ours. Alors parlons de cette soirée. Cette soirée, ça va être un moment formidable au niveau musique. En fait, le set que nous ont préparé ces trois artistes, c'est composé de reprises de Billy Cobham, Herbie Hancock ou des compos aussi de Jeff Berlin ou Scott Anderson. Et tout ça, c'est revisité à la sauce HBC, donc avec des grandes plages d'improvisation, de solo. Il y a une maîtrise instrumentale qui est simplement énorme, quoi. Donc en gros, ce jeudi, n'hésitez pas, c'est la date, c'est the date du Super Trio, parce qu'en fait dans leur tournée mondiale, ils s'appellent comme ça, on les a surnommés comme ça, le Super Trio. D'accord. Et pour les gens qui ne connaissent pas forcément les noms que vient de citer Guillaume, il faut juste être curieux et là vous serez vraiment agréablement surpris. On va parler juste après de cette fameuse tournée mondiale avec, juste pour dire que cette date-là, jeudi, c'est la dernière date en France. C'est la dernière date en France, exactement, ils font 4 dates, 2 dates à Bordeaux, 1 date à Montpellier. Ils s'arrêtent à Lafayette City et pour notre plus grand plaisir et puis après ils vont sur Stockholm, Oslo, Vienne, Munich, après ils vont en Pologne, en Norvège, en Suède, enfin... Mais on va en reparler et puis surtout, on va un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, découvrir ces 3 personnages. Et de retour dans le live back, toujours avec Guillaume, le programmateur du Repère des Ours au Fayet. Et on parle bien sûr du concert exceptionnel de ce jeudi avec HBC. Alors pour ceux qui n'étaient pas là il y a de ça quelques minutes avec nous, HBC en 2 mots. En 2 mots, c'est le Super Trio, voilà. Voilà, super trio avec le de très grandes pointures. Excuse-moi, il y avait 3 mots. Alors parlons de ces trois personnes. HBC, on va prendre dans l'ordre. Donc Scott Anderson, un guitariste qui a une 60aine d'années maintenant, est un maître du jazz fusion, fondateur de Tribal Tech, de Vital Tech avec Victor Wooten pour ceux qui connaissent. Donc c'est environ une 20aine d'albums à son actif sous sa composition, sans compter ses collaborations.
Et un point à souligner, donc il a collaboré la première fois avec le bassiste Jeff Berlin dont on va parler en 1985. Donc pour dire si ces musiciens se connaissent et partagent de grands moments ensemble et ils les font partager au public qu'ils rencontrent, quoi. Alors ça c'est le H de HBC. Le B, tu viens de le dire, c'est Berlin, Jeff Berlin. C'est Jeff Berlin. Alors lui c'est un monstre de bassiste. Donc, c'est le dieu des bassistes. C'est le dieu des bassistes. Oui. Je crois que j'en parlais tout à l'heure, Jaco Pastorius serait encore vivant, il serait sur le même piédestal. Malheureusement, il est décédé, mais il est bien relayé par Jeff Berlin, qui lui est un critique musical de Bass Player Magazine, et il est redouté par tous les bassistes, quel que soit l'univers musical d'ailleurs, que ce soit le bassiste des Red Hot Chili Peppers, le bassiste de Michael Jackson à un moment donné, ou de Bruce Springsteen. Il est redouté un peu par tout le monde, puisqu'il a vraiment une oreille, une écoute qui est précise, et un jeu donc du coup qui est super précis. Il est fondateur aussi du Bass Institute of Technology à Los Angeles, où tous les grands bassistes aujourd'hui, en funk, en groove, en jazz fusion, passent pour être formés par ce mec-là. C'est la plus haute école de basse. C'est ça. On va simplifier ça comme ça, d'accord. Et non la plus basse école de haute. Non, ça non. Et puis le troisième, le troisième, il est absent, on l'a dit, pour des raisons de santé. Il est remplacé par qui alors ? Gary Novak, un batteur, ça va être le plus jeune du trio, hein, mais c'est un batteur qui a un parcours vraiment exceptionnel. De toute façon, pour accompagner Scott Anderson et Jeff Berlin, on ne pouvait pas mettre un manchot, je pense, par la production. Ouais, c'est sûr. Sachant que Dennis Chambers, c'est quand même un gars qui doit avoir 8 cerveaux pour pouvoir jouer comme ça. Ouais. Et Gary Novak va le remplacer, je pense, très aisément. C'est un batteur qui a été... il a 55 ans aujourd'hui. Hein, et si tu veux, pour te donner un peu le niveau, à 17 ans, il a été signé par Yamaha et Zildjian au niveau du matériel. Donc, et puis il est toujours, d'ailleurs, il est fidèle encore à ces marques-là et il développe des produits avec eux. Mais pour dire que le gars à 17 ans, il savait déjà ce qu'il faisait, quoi. Alors pour donner un peu son parcours, il a accompagné des gens comme David Sanborn, Michael McDonald, Lyrit Noor, Chick Corea aussi, Alanis Morissette. D'accord, ouais. Voilà, et pendant des années, malheureusement, je dirais qu'aujourd'hui, ou alors ça va peut-être venir, ou il y voit peut-être pas l'intérêt, il n'a pas encore signé d'album en son nom, tout comme Scott Anderson ou Jeff Berlin, qui lui a 12 albums à son nom. C'était peut-être pas son souhait à Gary Novak. En tous les cas, il a accompagné et il accompagne encore des musiciens vraiment de haut vol en jazz fusion, quoi. Alors ce jeudi, une date exceptionnelle, une date unique et la dernière date en France surtout, c'est leur toute dernière date dans le cadre d'une tournée, on va en parler ça, le World Jazz Circuit Europe. Ouais, ça c'est un truc énorme, puisque en fait c'est un dispositif, le World Jazz Circuit. C'est un dispositif qui réunit des artistes de jazz, tout style de jazz confondu, que ce soit de la fusion ou du progressif comme on va recevoir jeudi soir, ou quelque chose d'un peu plus traditionnel, voire même peut-être plus latino, puisque Alex Acuna fait partie de ce dispositif en tant qu'artiste qui est l'un des plus grands percussionnistes au monde aujourd'hui au niveau du jazz. Et donc ce dispositif concerne 3 circuits, un en Amérique du Sud, un en Europe et un en Asie. Et en fait, c'est de mettre en corrélation des artistes vraiment de haut niveau, internationaux et des lieux de diffusion. Et grâce à cette date, je dirais que le repère intègre ce dispositif World Jazz Circuit Europe. C'est la classe. C'est carrément la classe, quoi. Parce que les prochaines dates après, donc ils quitteront la France pour des dates comme... on avait parlé d'Oslo, Stockholm, ouais. Vienne, et après ils vont en Pologne. Donc là, il faudra rajouter le billet d'avion, les amis. Donc forcément, il faut absolument aller au repère des ours ce jeudi. 21h donc. C'est ça, concert. 21h pile, ça commence, parce qu'avec les Américains, il ne faut pas rigoler. Ah oui. C'est prévu comme ça. Il y a 1h30 de show, au mini. Je crois qu'on est parti là-dessus, donc jusqu'à 22h30, mais je pense qu'ils vont rester à peu près dans cet ordre d'idées. En fait, c'est l'occasion de venir écouter un super concert, d'avoir des virtuoses sur scène, de pouvoir les toucher, leur parler. Pas trop les toucher non plus. Pas pendant qu'ils jouent en tous les cas, mais en tous les cas de pouvoir leur parler, échanger avec eux, et c'est une proximité qu'ils n'ont pas, par exemple, sur un festival comme Jazz à Vienne, ou encore le festival Jazz de Montreux, où là, les premiers spectateurs sont déjà à 30 mètres de la scène, quoi. Alors pour réserver les billets, c'est sur notre site,
www.repèredesours.com. À la page concert, il y a un lien pour aller réserver son billet. Et donc en pré-vente, ils sont 5 € moins chers que le jour du concert. Ça fait du 20 €? Ça fait du quoi 25 €. 25 € seulement, parce que dans les autres dates, ça va plafonner beaucoup plus. Hein. C'est ça. Bon, C'est après, pas le double, mais si on n'en est pas loin. Hein. Par exemple, ce trio à Montreux, on serait dans les 180 francs suisses à peu près. Donc ça fait quoi, 150 € Environ, voilà. Environ, ouais. Là, on a la chance de les avoir à ce prix-là, et puis de pouvoir avoir accès aussi à ce type de musique, quoi. Et ben voilà, donc tous au Repère des Ours. Avant, allez faire les préventes sur repèredesours.com. Merci Guillaume encore. Et merci à toi Romain, et cool l'émission Liveback, merci. Bah, je fais un barbecue derrière, tu veux une saucisse, une chipot? Génial. 19h-21h, le Live Back. Le Live Back. Premier sur les lives.